Shalom bien-aimé, Faustin, et Dieu vous bénisse. Invitez les amis, partagez la vidéo. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, le Dieu puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Nous les rendons des actions de grâce pour sa beauté manifestée à nous. Nous bénissons Dieu qui nous a toujours aimés, le Dieu qui donne le temps à son peuple, afin que nous puissions partager ensemble sa parole. Béni sois-tu, ô Dieu, Créateur de toutes choses. Je te prie maintenant, Seigneur, prends le contrôle de ces milliers. Prends le contrôle de tes enfants, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Car l'homme, Seigneur, dans sa bouche, il n'y a rien de bien. Dans sa bouche, dans la bouche d'un homme, sort que de futilité. Mais c'est toi qui prends ta parole, tu mets dans la bouche de ton serviteur, comme que tu as pris le rouleau, tu as mis dans la bouche d'Ézéchiel pour qu'il puisse parler de ta part. Parle-nous ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons parce que toi, tu es le bon prédicateur qu'il est écrit pour séparer cet esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Nous te confions, Seigneur, ce moment, afin que toi, tu puisses nous parler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé, Wani, shalom mon frère JP. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Nous commençons notre prédication. Nous sommes toujours dans notre thème que nous continuons. Jésus-Christ est la maison créée.
Et cette maison-là, nous avons expliqué que c'était une maison qui était de la pensée de Dieu et qui existait avant que le monde invisible soit. C'était toute une maison que l'Éternel se cherchait à se construire. Dieu a habité les cieux. C'est pourquoi dans un roi, tu remarqueras dans son chapitre à partir du verset 6, 8, à partir de chapitre 8, tu vas remarquer que Salomon est en train de parler, il dit, les cieux des cieux ne peut te contenir. C'est pour dire que l'Éternel habite dans les cieux par rapport au livre d'Ésaïe chapitre des psaumes 100, Ésaïe 66 plutôt, tu vas remarquer que l'habitation de Dieu c'est dans les cieux. Et tu vas remarquer que nous avons dit la fois passée, nous sommes allés toucher la création pour vous montrer que Dieu dans sa pensée, parce que le Dieu c'est un architecte. Car l'architecte voudrait construire une maison, faire un plan d'une maison. Il a ses projets et des programmes. Et dans ces programmes-là, qui va manifester un plan. Et le plan, maintenant, c'est la manifestation de ce qui était projet chez l'architecte. Le vrai architecte par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, dans sa pensée, l'Éternel qui demeurait dans les ténèbres, l'Éternel qui ne voulait pas être vu des hommes, l'Éternel qui ne voulait pas, qui aimait se cacher. Nous avons touché dans la Bible beaucoup des Écritures pour vous montrer que l'Éternel aime les ténèbres. L'Éternel n'aime pas se révéler à tout le monde. L'Éternel aime se cacher. Mais il fait grâce à qui il veut pour se révéler. C'est pourquoi l'Éternel, dans sa cachette, il voudrait sortir de la cachette pour se manifester. Et dans la manifestation, quand l'Éternel voudrait se faire voir, nous sommes allés dans le livre de Genèse chapitre 1er. Nous avons tiré quelque chose que l'Éternel appela la lumière. Il dit que la lumière soit. C'est-à-dire, avant que la lumière ne soit, il y avait les ténèbres. Et dans les ténèbres, il y avait les demeures de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est-à-dire, dans la ténèbre, il y avait l'eau. Et c'est de là même que nous sommes allés parler, toucher que dans l'eau, caché quelque chose qui est richesse de Dieu. Dans l'eau, Dieu dans sa pensée voyait une terre dans l'eau. C'est pourquoi pour manifester cette terre, l'Éternel a appelé la lumière. Il dit que la lumière soit. La Bible dit que l'Éternel dit que la lumière c'est une bonne chose. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est pour dire que la lumière était lui-même Dieu. Mais parce que Dieu est lumière dans sa lumière. Dieu voit tout. Nous sommes allés dans les livres des psaumes pour vous expliquer que l'Éternel est la lumière. Quand tu prends les livres, les livres d'Ésaïe chapitre 45, la Bible dit qu'il aime les ténèbres. C'est-à-dire l'Éternel ne voulait pas se faire voir. L'Éternel s'est caché. Dieu aime les ténèbres. Mais quand lui voudrait sortir de sa cachette, il appelle la lumière et dit que la lumière soit. Et la lumière fit. L'Éternel vit que la lumière était une bonne chose. Nous sommes allés expliquer de là, il a tiré la terre des eaux. Il y a une terre qui était tirée des eaux. Cette terre-là s'appelle Abraham. C'est de là où nous commençons, frère. Ça s'appelle Adam. Parce que Abraham, nous allons parler aujourd'hui d'Abraham, frère. Parce qu'on avait promis qu'on pouvait toucher la maison. Mais néanmoins, on ne peut pas laisser quelque chose que nous avons laissé à ce espace. Parce que quand l'Éternel Dieu fait sortir
il voit l'étendue. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 1er, le verset 1er. La Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il ne parle pas du ciel ici dans le verset 2, il dit la terre était informe et vide. Nous sommes allés parler de cette terre-là dans Psaume 139. Nous avons dit que la terre-là, qui était une immense, informe et vide, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui existait. Et c'est cette terre-là existait avant que toute chose ne soit. Mais tu vois que dans la pensée de Dieu, l'Éternel fait retirer la terre des eaux. C'est-à-dire, il avait caché cette terre, mais il les fait sortir de la cachette. Et il appelle la terre à l'existence, parce que c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ici, et il ne peut pas appeler ce qui n'existe pas, c'est-à-dire ça a existé, mais caché. Mais tu vas remarquer que quand Dieu vient, il fait sortir quelque chose de la cachette et il les fait sortir des eaux. En les faisant de sortir des eaux, il appelle cette chose l'étendue. Mais je suis dans le verset 3, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Quand la lumière est appelée à l'existence, Dieu vit que la lumière était une bonne chose, il sépara la lumière avec les ténèbres. C'est-à-dire, avant tout, il y avait les ténèbres, et après les ténèbres vient la lumière. C'est pour dire que Dieu a commencé son existence dans les ténèbres, c'est-à-dire, sans la connaissance, c'est-à-dire la création de Dieu. Dieu, c'est un mystère. C'est un mystère caché de tous les temps. Jésus-Christ, c'est un mystère caché de Dieu, de tous les temps, mais révélé à nous. C'est-à-dire qu'au commencement ici, tu vas remarquer que Jésus qui était caché, la terre qui était cachée dans l'eau, il est sorti des eaux. Mais regardez une chose, frère. Tu vas remarquer que l'Éternel, dans le verset, dans le chapitre, dans le verset 6 de Genèse, c'est là où nous allons parler un peu aujourd'hui. L'Éternel Dieu dit qu'il y l'étendit entre les eaux. L'étendit entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Ici, l'Éternel vient placer l'étendue entre les eaux pour séparer les eaux d'en haut et séparer les eaux d'en bas. Écoutez dans le verset 7, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fait le second jour. Tu vas remarquer que Dieu appela une étendue. L'objectif de l'étendue, c'est pour séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et Dieu, quand il regarde cette étendue-là, il appelle l'étendue ciel. Est-ce que vous comprenez? Ici, nous voyons les eaux. Or, ce n'est pas les eaux de n'importe quelles eaux. C'est les eaux du commencement. C'est pourquoi, frère, je prends le livre des Proverbes. Parce que Dieu a un plat, frère. Je prends le livre des Proverbes, chapitre 20. Le livre des Proverbes, chapitre 20. Le verset 20. Le verset 5. Les décès dans le cœur de l'homme sont les eaux profondes. Mais l'homme intelligent, il sait y puiser.
L'homme intelligent, il sait épuiser. Mais, quand tu vois que la Bible dit que les décès dans le cœur de l'homme, les décès dans le cœur de Dieu sont les eaux profondes. C'est-à-dire, les eaux ici, il faut qu'un homme juste vienne puiser cela, frère. Or, celui qui vient puiser, c'est le soleil, frère. Quand le soleil vient, l'objectif du soleil, c'est faire prendre les eaux et l'amener dans l'atmosphère. C'est ça, il y a un homme qui est appelé le soleil. Quand lui est venu, frère, l'objectif de cet homme est de prendre les eaux et de les amener. Ici, frère, écoute-moi. Tu vas comprendre que quand Dieu est en train de manifester cette eau, les eaux ici, nous avons parlé autrefois à ça, que Abraham, parce que Abraham, c'est toute une eau. Ce sont les eaux, frère. Parce que Abraham est tiré des eaux. Parce que Abraham est comme Adam. Adam était sorti des eaux. Il était tiré des eaux. À être tiré des eaux pour faire quoi? Pour manifester les décès de Dieu. L'Esprit de Dieu est entré dans ce corps. Mais l'Éternel donna le pouvoir que cet homme puisse diriger son champ. Mais Abraham n'a pas obéi à ses obligations. Abraham a défailli à ses obligations. Mais tu vas regarder, frère. Dans Genèse chapitre 12, la Bible dit que Dieu appela Abraham des extrémités de la terre. Abraham était tiré des extrémités de la terre. Abraham était dans la terre, mais il était tiré de la terre. C'est pour dire que l'homme ici vivait. Or, si je parle des eaux, Apocalypse 17 est en train de parler des nations, des peuples et des postérités. Mais tu vas remarquer que Dieu, pour retirer, il a retiré Abraham de la terre, des eaux. Il les soutira et il donne la promesse à Abraham. Il dit, Abraham, je vais marcher avec toi. Mais pour que Dieu marche avec Abraham, Dieu voyait Abraham dans le monde, frère. Parce que le monde, c'est les eaux, frère. Le monde, c'est les eaux. Mais tu vas remarquer que quand Dieu appelle Abraham à des extrémités de la terre, quand tu regardes même Josué chapitre 24, tu vas regarder quand Josué est en train de parler, il dit, Josué chapitre 24, il dit, Abraham, notre père, était appelé des extrémités de la terre. Josué, le livre de Josué chapitre 24. Je cherche un verset, frère. Ok. Le livre de Josué, chapitre 24. Josué dit à tous les peuples, et si par l'Éternel, le Dieu d'Israël, le père de Terach, père d'Abraham et père de Jacob, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, et il servait d'autres dieux. C'est-à-dire, même Terach, même Abraham, Jacob, ils habitaient de l'autre, anciennement de l'autre extrémité de la terre. Écoute ici, frère, le verset 3. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui ai fait parcourir tous les pays de Canaan. C'est-à-dire, Abraham qui était de l'autre côté du fleuve, de l'autre extrémité de la terre, l'Éternel les prend de là. Quand l'Éternel les tira des extrémités de la terre, et il commença à les faire parcourir Canaan. Mais quand l'Éternel les tira, Abraham à lui, il avait la promesse de Dieu. Parce que quand tu regardes dans les Genèse chapitre 17, la Bible dit que l'Éternel lui donna des promesses.
l'Éternel lui fit la promesse et fait l'alliance avec Abraham. Quand l'Éternel faisant l'alliance avec Abraham, l'Éternel changea son nom. Quand il change le nom d'Abraham, et il lui donne la promesse. Et la promesse qu'il a donnée, c'est toute une alliance que l'Éternel avait fait avec Abraham. Quand il a tiré de l'autre nom, de l'autre côté, il était Abraham. Mais dans Genèse chapitre 17, il changea son nom. En changeant le nom d'Abraham à Abraham, et il fait l'alliance avec lui. En faisant l'alliance avec Abraham, l'Éternel lui fait la promesse. Or, cette promesse que Dieu donna à Abraham, c'est pour qu'Abraham puisse posséder le pays. Mais frère, tu vas remarquer que Abraham, quand il était Abraham, il était informe et vide. Il n'était pas connu de Dieu. Mais Dieu, quand il les fait sortir, il donne la forme à Abraham, c'est-à-dire, il changea le nom d'Abraham au nom d'Abraham et lui dit que tu deviendras père de multitudes. Quand Dieu appelle Abraham, c'était un homme qui était tiré de la terre, qui était informe et vide, qui n'avait pas la forme, parce qu'il était un homme des nations. Mais l'Éternel, quand il le prend, tu vas remarquer que frère, quand Dieu prend Abraham, il changea le nom d'Abraham. D'Abraham à Abraham. Et il lui donne la promesse. La promesse d'être père des multitudes. Or Dieu, quand il parle frère, Dieu, dans son parler, il a un langage. Le premier langage de Dieu et le second langage de Dieu, qui est Dieu lui-même, qui donne l'explication du premier mot. Parce que quand Dieu parle, les gens ne l'ont pas écouté. Mais il faut qu'ils puissent employer ce second langage pour être écoutés des hommes. Tu vas remarquer ici, frère, quand Dieu vient, il façonna Abraham. Après avoir façonné Abraham, il donna la forme à Abraham. Et il lui fait la promesse. Et c'est-à-dire, il fait l'alliance avec Abraham. En faisant cette alliance avec Abraham, parce qu'Abraham est tiré du monde, des eaux. C'est pourquoi nous avons parlé dans l'Apocalypse chapitre 15, verset 17. Les eaux, ce sont les multitudes, le peuple des nations. C'est de là où Abraham a été tiré. Mais quand il est tiré, Dieu doit changer sa forme et lui donner la forme qu'il faut. Et en lui donnant cette forme-là, lui fait l'alliance avec lui. Et l'Éternel dit que tu lui donne la promesse. Comme il était tiré des eaux, Abraham aussi eut l'élection d'être appelé maintenant la propriété de Dieu. Je suis en train de chercher un verset, frère. Mais tu vas remarquer qu'Abraham a lui, dans Abraham, il y a des corps. Comme Galate est en train de nous parler de Galate 4. Tu vas remarquer que dans Abraham, il y a Sarah et il y a Agar. Parce qu'Abraham a eu seulement des femmes. Je vais m'expliquer, frère. Tu vas m'expliquer pourquoi Ketura, c'était aussi la femme d'Abraham. Je dis Amen.
à la parole de Dieu. Parce que Ketura et Agar, Dieu les voit seulement un. Mais tu vas remarquer que Abraham a qui est les eaux. L'Éternel sépara les eaux d'en haut, qui est Jérusalem actuelle, et il y a encore des eaux d'en bas, qui est Jérusalem terrestre, qui est Agar. Jérusalem est d'en haut, c'est Sarah, notre mère. Mais Jérusalem est d'en bas, c'est Agar. Mais tu vas remarquer que l'Éternel, quand lui vient, parce que c'est Abraham qui a pris Sarah, c'est Abraham aussi qui est allé chez Agar. Mais écoute frère, tu vas remarquer que Agar qui était dans la maison d'Abraham, je vais lire un verset frère. Je prends le livre de Genèse chapitre 7, écoute-moi bien, parce que je suis en train de toucher des choses merveilleuses ici. Quand je prends le livre de Genèse chapitre 17, chapitre 16, je prends le livre, je le lis à partir du livre du verset 16. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui était sur le chemin de Chour. Et il dit à Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarah, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est vous voyez ici. C'est Abraham à qui Sarah comme femme. Et il y a aussi Agar comme femme. Mais tu vas remarquer que dans cette maison-là, c'est Abraham à qui allait vers Sarah. C'est Abraham à qui allait aussi vers Agar. Mais tu vas remarquer que Agar, quand il y a la promesse, il y a la visitation de Dieu, parce que la grossesse, c'est une visitation, c'est une bénédiction de l'Éternel. Quand il y a cette promesse, elle est devenue orgueilleuse. L'orgueil, frère, Dieu n'aime pas l'orgueil. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Or, cette promesse, cette bénédiction, c'est la bénédiction d'Abraham. Quand toi tu regardes Agar, tu regardes comment tu es devenu grosse, et dit c'est Abraham. Pourquoi? Parce que la promesse, la bénédiction qu'elle a, est sortie d'Abraham. Et tu vas remarquer que, frère, quand Agar il la promesse, il la bénédiction, il quitta la maison. Or, Agar qui quitte la maison ici, or, cette maison-là, la maison d'Abraham, c'est la maison de la promesse, frère. Écoute-moi ici, frère. C'est la maison de la promesse. La maison à laquelle Dieu a fait alliance. La maison à laquelle Dieu a donné toutes les promesses. Que je te bénirai, toi et ta postérité. Mais Dieu, comme Agar dans la maison d'Abraham, il fit orgueilleuse. Il commence à mépriser Sarah. La Bible dit que Agar quitte la maison. Écoute-moi ici, frère. La maison là, c'était la maison d'Abraham. La maison qui a l'alliance de Dieu. La maison qui demeure la bénédiction totale de Dieu. Mais tu vas remarquer que Agar quitte la maison. C'est-à-dire, Agar rejette la promesse. Agar rejette les alliances.
et il se retrouve au désert. Le fait de quitter la maison, c'est rejeter les alliances, rejeter la promesse de Dieu. Et c'est vous voyez. Le fait d'abandonner la maison, qui est la maison de la promesse, Agar est parti. C'est-à-dire, Agar est parti dans les races. Aujourd'hui, Agar est dans les races avec ses enfants. Parce que la promesse, la grossesse, ce sont les enfants. Mais quand la mère quitte, il quitte aussi avec ses enfants. Aujourd'hui, frère, Agar qui était dans la maison des promesses, Agar a abandonné, c'est-à-dire il a rejeté les alliances. Il a rejeté cette promesse. Et il est parti en dehors de la promesse. Aujourd'hui, frère, Agar est dans les races. Cherchons un verset biblique, frère. Je suis dans un livre de 2 rois. Pour découvrir, frère, pour découvrir Agar. 2 rois, chapitre 17. Le livre de 2 rois, chapitre 17. Je prends son verset 15. Je cherche son verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il rejetait ses lois. L'alliance qu'il avait faite avec leur père. Je commence par le verset 14. Mais ils n'écoutèrent point. Ils redirent leur coups. Comme leur père qui n'avait pas crié à l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois. Je suis dans le verset 14. Je suis dans le 2 Rois chapitre 17, verset 14. Ils rejetèrent ces lois. L'alliance qu'il avait faite avec leur père et leur avertissement qu'il leur avait adressé. Ils allèrent auprès des autres, ils allèrent auprès des choses de néant. Ne firent eux-mêmes que néant. Après les nations qui les entouraient, auprès des nations qui les entouraient, et l'Éternel les avait défendus d'imiter. Verset 16. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent des veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent les idoles. Et c'est vous voyez, frère. C'est Agar ici, frère. Et si vous comprenez mon langage. Ici, Agar qui est allé. Il est allé avec ses enfants dans son terrasse. Pourquoi? Ils ont abandonné la maison. Ils ont abandonné la maison de la promesse. Cette maison de promesse, c'est la maison d'Abraham. Le fait de quitter la maison d'Abraham et d'aller loin de cette maison, c'est abandonner les alliances, abandonner les commandements de Dieu. Abandonner Dieu. Et l'Éternel les abandonne. Je prends Galates chapitre 4, frère. Il faut comprendre, l'Agar aujourd'hui est en errance avec ses enfants. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4. Je prends le verset 25. Oui, le verset 25. Car Agar, c'est le mot Sinaï. En Arabie, elle correspond à la Jérusalem actuelle. Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais le Jérusalem qui a servitude aujourd'hui, Agar, on nous dit que c'est Jérusalem actuelle. Si vous comprenez, Jérusalem actuelle est dans les races avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné les alliances. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné les salis frères. Et si vous voyez,
Ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné l'alliance de Dieu. Ils se sont écartés. C'est ça Israël, les frères. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité. Il dit, je te bénirai, toi et ta postérité. Et si vous voyez, la bénédiction était pour Abraham et pour sa postérité. Mais quand toi tu quittes la bénédiction, tu quittes la promesse de Dieu, tu t'éloignes, c'est-à-dire tu rejettes cette promesse. Et Israël est entré à l'errance parce qu'ils ont abandonné Dieu. Et si vous voyez, ils ont quitté la maison d'Abraham. Et là, quitté la maison d'Abraham, aujourd'hui il est dans l'errance avec ses enfants. Mais écoute frère, qu'il est écrit que la femme, c'est le corps de l'homme, frère. Parce que quand nous voyons Abraham, nous voyons Agar dans les races. La femme est le corps de l'homme, comme stipulé dans le livre de Gaël, Éphésiens chapitre 5, dans le verset 23. La femme est le corps de l'homme. Vous voyez. Mais aujourd'hui, ce corps est dans les races. Mais écoutez frère, mais Dieu ne peut pas éloigner sa promesse. Comme que Agar a la semence d'Abraham, il faut que l'âge de l'Éternel puisse aller les chercher, frère. Tu vas comprendre que la Bible dit que l'âge de l'Éternel lui racontera, il dit, qu'y a-t-il? Il dit, je me suis enfoui devant la maison de mon maître, de ma maîtresse. L'objectif est de Dieu, l'objectif est de l'âge de l'Éternel, et de les retourner dans la maison des promesses. Et c'est vous voyez. Mais c'est pourquoi, frère, aujourd'hui, Agar est en les races. Il est loin de la face. Il est loin de la face de l'Éternel. Il est loin de la promesse de Dieu. Il est loin. Il est dans l'errance. Il est en train d'être vagabond sur la terre. La promesse s'est éloignée d'elle. Mais écoute frère, mais quand nous regardons Abraham, nous regardons que le corps d'Abraham aujourd'hui, parce que la femme c'est le corps de l'homme, c'est-à-dire c'est le corps d'Abraham, c'est-à-dire aujourd'hui il est dans les races. Jérusalem actuelle aujourd'hui, il est loin de la face de Dieu. Mais la promesse de Dieu est dans. C'est ça même la grossesse. Il a la sémence d'Abraham. Et cette sémence-là est en train de témoigner que quoi que je sois dans l'errance, mais il y a une grossesse. Le propriétaire de la grossesse viendra chercher, frère. Cherchez cette parole. Les rejets de la parole. Quand Israël rejette la parole, l'Éternel ferme les ciels. Afin que la pluie ne puisse plus tomber. Parce que la pluie, c'est toute une sémence, frère. Quand la pluie tombe, ça tombe pour assémencer la terre. Oh, la femme, c'est une terre. Parce que j'appellerai votre terre épouse. Selon Ésaïe chapitre 54. 54, 55, je suis pareil. Je ne maîtrise pas de garder la Bible, mais la Bible est là, frère. Si vous comprenez. J'appellerai ta terre épouse. Mais tu verras qu'il y a le ciel. Dans Isaïe 55, il dit la pluie doit descendre d'en haut pour assémencer la terre. Mais quand Israël s'est éloigné de Dieu, c'est-à-dire quand Agar s'est éloigné de la promesse, il est parti en errance
Or, la parole de Dieu, loin de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, que Sarah s'est éloignée, c'est toute une rosée, parce que le ciel est fait descendre de la rosée, comme Deutéronome 32 par les frères. La parole de Dieu est comparée à la rosée. Quand tu lis dans le Deutéronome chapitre 32, je crois dans ton verset 2, la parole de Dieu est comparée. Quand toi tu abandonnes la parole de Dieu, Dieu ferme les ciels pour que la pluie, pour que la rosée ne puisse plus descendre sur toi. Tu deviens sec, frère. Dans les races. Mais il ne faut pas oublier, frère, que Agar, en sortant de cette maison, elle était grosse, c'est-à-dire elle avait la sémence. Malgré son errance, frère, il est avec la promesse de Dieu. Malgré de loin là où il est, l'œil de l'Éternel est toujours si. Et si vous voyez, c'est pourquoi nous disons, frère, le péché n'est pas une bonne chose. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est afflé d'orgueil. Afflé d'orgueil, je cherche un verset. Quand tu es afflé d'orgueil, Dieu retire sa promesse à toi. Je cherche un verset, frère. D'Absaume. D'Absaume chapitre 77. Je prends le verset 7. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je suis dans le livre des psaumes, chapitre 77, verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. J'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur. Et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Question, frère. Verset 8. Verset 9. Ne sera-t-il plus favorable? Sa beauté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Loin de la frère. Quoique dans l'errance, elle a la promesse de Dieu. Elle a les yeux de l'Éternel fixés sur Israël. Malgré aujourd'hui, Israël abandonne la parole. Il est dans l'errance avec ses enfants. Mais l'Éternel a toujours l'air. Il se pose la question, est-ce que l'Éternel rejettera-t-il toujours? Il oublie ses promesses. L'Éternel ne se rappelle plus de sa miséricorde. David est en train de chanter. C'est à ça, frère. Qui est en train de chanter ses cantiques. Quand il chante, il voit la promesse de Dieu. Mais dans cette errance, frère, aujourd'hui, Sarah est dans l'errance avec ses enfants. Sarah est privée de la bénédiction d'Israël. Mais Dieu avait aimé Israël, frère. Comme il a aimé Israël, il se souviendra de lui. Il viendra toujours vers Israël. Et il va encore les visiter de nouveau. Ici, frère, l'errance, la manière de Sarah de quitter la maison, cela typifie Adam qui a oublié les promesses de Dieu. Adam qui était créé à l'image de Dieu, Dieu prend Adam et lui donne même une autorité devant tout. Lui donne un champ. Il dit cultive, prends toute la possession, mais garde mes commandements. Dieu frère, il dit c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Mais Adam n'a pas gardé les commandements de Dieu. L'errance d'Israël ici, frère, typifiait seulement la vie d'Adam.
Parce qu'aujourd'hui, frère, Israël est en servitude, est en errance avec ses enfants. Cette maison ira en errance. On va en parler, frère. Ça, c'est un grand thème. On va toucher, frère, la destruction de cette maison. Pourquoi cette maison a été détruite? Quand on est en train de détruire la maison, Jésus parle que c'est mon corps qui sera détruit. Parce que l'errance, le corps de Jésus, Jésus c'est tout un roi. Dans ce corps-là, il y a le corps de Jésus et l'intérieur de Jésus. C'est pourquoi, frère, vous remarquerez que les Chaldéens, quand ils sont venus détruire le temple, ils ne peuvent pas commencer par l'extérieur. Les Chaldéens sont entrés dans la maison. Ils ont détruit l'intérieur. Et après, ils sont venus pour la deuxième fois. Ils ont détruit l'extérieur et ils ont brûlé la maison. Ça, c'est le baptême. On en parlera, frère. Le parcours est encore loin parce qu'on n'a pas encore parlé de la maison. Ici, on est en train de t'expliquer seulement que cette maison-là, qui était la pensée de Dieu, c'était Adam. Mais Adam est devenu rebelle. Il abandonna les commandements. Parce que la Bible dit dans Jean, chapitre 14, verset 15. Il dit, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Mais Adam n'a pas gardé les commandements, frère. Quand Adam n'a pas gardé les commandements, l'Éternel l'a chassé du jardin. Aujourd'hui, Adam est en errance. Dans la sueur. Il mangera que dans la sueur. Il doit cultiver la terre. Il doit manger dans la souffrance. Adam peut pleurer. Il peut gémir, mais l'Éternel a fermé le ciel pour que la pluie ne puisse pas descendre, pour que la rosée ne puisse pas descendre. L'Éternel a ébranlé le ciel. Et le ciel ne fait pas tomber la pluie. Pourquoi? Parce qu'Israël a péché. Mais écoute frère, Asaph est en train de chanter dans Psaume 77, verset 7, il dit que, et c'est cette promesse, se sont retirés. Il rejettera toujours son peuple pour de bon. La beauté de l'Éternel sont épuisées. Il ne se rappelle plus de sa miséricorde. Il se rappellera, frère. Comme que la promesse est là, il retirera Adam, il retirera aussi et Adam de l'errance et le retournera. Car le chemin sera inauguré, frère. Oh, le chemin qui était inauguré, c'est dans un corps, la destruction de ce corps-là. Le jardin d'Éden qui était fermé doit être ouvert à la mort de quelqu'un à Golgotha. Et c'est le chemin qui était barricadé, était ouvert. Nous avons l'accès maintenant de voir les jardins et de manger de l'arbre de vie. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, nous mangeons de l'arbre de vie. C'est pourquoi nous vivons éternellement. Un enfant de Dieu, c'est celui qui vit éternellement parce qu'aujourd'hui, nous avons mangé l'arbre de vie qui est tout un corps. Parce que l'arbre de vie, l'Éternel a dit qu'il ne puisse pas toucher à l'arbre de vie pour qu'il ne puisse vivre éternellement. Mais quand le chat était inauguré, le chemin de retour était inauguré, nous sommes rentrés dans le jardin, nous avons mangé de l'arbre, nous vivons éternellement, frère. Pourquoi? Parce que nous avons avalé la vie éternelle à nous. Et c'est vous voyez. Mais écoute, frère, Adam désobéit. C'est pourquoi il est dans l'errance. C'est pourquoi, frère, tu vas aller, quand tu vas regarder dans un livre de 2 Rois, chapitre 4, je vais chercher ce verset. Mais mon temps est en train de me presser pour que je puisse un peu filer, frère. De 2 Rois, chapitre 4, tu vas trouver ici, frère, il y avait une femme. Cette femme-là, tu prends le livre de 2 Rois, chapitre 4, tu vas commencer dès le verset, chapitre 2, tu vas comprendre. C'est que moi, je suis en train de parler. Il y avait une veuve qui avait 2 enfants. Ces 2 enfants-là, frère, ces 2 enfants étaient devenus esclaves. Pourquoi? Parce que leur père a contracté une dette qu'il n'a pas payée. Mais le créancier est venu récupérer les 2 enfants.
Il dit, je vais leur faire esclaves parce que leur père est mort. Il n'a pas payé. Notre père est mort parce qu'il n'a pas payé la dette. Or, la dette qu'il n'a pas payée ici, c'est l'amour. Adam est mort à cause de l'amour. Il n'a pas aimé, frère. C'est pourquoi Dieu l'a tué. Et c'est nous, les enfants, qui doivent payer la dette. Mais pour payer cette dette, frère, il faut qu'Élisée puisse entrer dans cette maison et demander à la femme qu'est-ce que toi tu as. On ne donnera qu'à ce que toi tu as. On ne donne que ce que tu as, frère. Celui qui n'a pas, on arrachera même ce qu'il a. On lui retirera, frère. Mais tu vas remarquer que cette femme avait qu'un vase d'huile. Il y avait seulement une mesure d'huile, frère, dans ces vases-là. Mais le prophète lui dit, cherche des vases de l'extérieur. Je ne parle pas des vases de l'extérieur, frère. Parce que quand il a appelé, il a ramassé les vases de l'extérieur, il a amené ces vases et a fait rentrer ces vases dans la maison. Et le vase qui avait la quantité de l'huile était déversé dans plusieurs vases. Les vases ici, frère, ce sont des prophètes. On a déversé jusqu'à ce que l'huile qui était dans le vase, dans le petit vase, ne s'est pas épuisée. La femme a demandé, présentez-moi d'autres vases. Il dit, il n'y a plus de vases. Cela nous dit, frère, qu'il y a un homme qui viendra. Cet homme-là, c'est l'homme de Jean chapitre 3, verset 34. Parce qu'il y a des autres, il y avait de l'huile avec mesure. Les prophètes sont venus, n'ont pas pu sauver, frère. Parce qu'ils avaient de l'huile avec mesure. Ils n'ont pas pu payer la dette. Le psaume est venu, n'a pas payé la dette. Les prophètes sont venus, n'ont pas payé la dette. La loi est venue, n'a pas payé la dette. Mais il faut qu'il y ait un homme qui vienne. Cet homme-là, quand lui vient, frère, la Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 34, il dit que lui, il a l'huile qui n'a pas de mesure à lui. Parce que l'Éternel ne lui a pas donné l'huile avec mesure. L'huile qu'il a, frère, n'a pas de mesure. Son huile-là doit payer la dette et doit rester pour la vie de la femme et de ses enfants. Et si vous voyez, frère, cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le vrai Adam. Quand lui vient, comme qu'Adam a quel amour. Abraham, quand il est venu, il est parti en errance avec ses enfants. Et il faut qu'un homme, le vrai Abraham par excellence, se retourne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient payer la dette. À payer cette dette-là, c'est nous faire sortir de l'errance et retourner les enfants dans la maison. Et c'est vous voyez. Le retour de ces enfants dans la maison, frère, c'était toute une bénédiction. C'est pourquoi tu remarqueras, frère, Abraham, je parle d'Adam, frère, Adam n'a pas totalisé un jour. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu, il a limité les jours d'Adam à 930 ans. Or, Adam, c'est un homme qui devait réaliser un jour. Je cherche un verset. Je prends le livre parce que un jour, c'est 1000 ans. Mais Adam n'a pas réalisé 1000 ans parce que personne ne peut réaliser 1000 ans. Adam est venu, il a failli à ses obligations à 930 ans et il est mort. Il n'a pas payé la dette. Mais il faut un homme, frère, qui doit venir compléter. Tu vas comprendre que dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Je suis un peu pressé parce que mon temps est en train de partir. Tu vas comprendre qu'un jour égale à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Mais Adam n'a pas réalisé un jour. Adam est mort à 930 ans. Il lui manquait 70 ans, frère, pour réaliser un jour.
Adam est mort. Adam n'a pas pu sauver. Mais il y faut un homme. Or, un homme qui doit venir, qui doit avoir 70 ans, pour compléter les années d'Adam. C'est pourquoi, frère, quand nous lisons dans les livres de Samuel chapitre 5, tu prends les livres à partir du verset, tu prends les livres à partir du verset 4, tu remarqueras que, non, je prends d'abord Psaume chapitre 70, dans son verset 10, frère. Il est dit que les jours d'un homme, disons ces versets, frère. Psaume chapitre 70. Psaume chapitre 70, je prends le verset 10. Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui les attire n'est que peine et misère. Car il y passe vite et nous nous envolons. Et c'est vous voyez, frère. Il dit que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et 70 ici, c'est David, frère. Or, David, c'est le roi. C'est David, quand il est venu, quand tu vas remarquer dans 2 Samuel chapitre 5, verset 4, David était devenu roi à l'âge de 30 ans. Et il régna 40 ans. C'est-à-dire l'homme qui a réalisé 70 ans, c'est David, frère. Je ne parle pas du Robis. Les Robis, c'est autre chose. Robis, c'est Moïse, frère. Ah, Moïse. Moïse qui avait 40 ans quand il quitte l'Égypte. Et il doit aller encore pour chercher une femme. À 40 ans, lui revient encore pour libérer. Le libérateur, c'est Moïse. Parce que quand il est parti avec 40 ans, en retournant de là, frère, il vient avec l'âge de 80 ans. Et l'âge de 80 ans là, qui vient libérer. C'est-à-dire le Moïse qui était parti à l'âge de 40 ans, n'a pas pu libérer. Il faut qu'il aille encore chercher 40 ans. Dans son retour encore, qu'il reviendra avec 40 ans. Et là-bas, il a la capacité de libérer. C'est sur lui l'homme robuste qui a 80 ans. Quand il a eu 80 ans, doit libérer Israël. Mais je parle du roi. Le roi David qui a obtenu 70 ans. Or, 70 ans, il est devenu roi. Et il a tel l'âge de 70 ans, il meurt. Parce que David ne peut pas aller au-delà. Or, celui qui est ici de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme par excellence, le roi par excellence. Quand lui vrai vient, c'est lui qui doit atteindre un jour. Et si vous voyez. Mais tu vas remarquer que ici, frère, Adam, quand il est en train de faire sortir son peuple de la servitude, quand Adam vient, et Adam qui n'a pas atteint 100 jours, qui n'a pas atteint un jour, il doit aller en errance, frère. Mais il faut un homme pour compléter afin qu'il puisse réaliser le un jour. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, regardez un peu, frère, je pars avec vous dans le livre des Jean. Là-bas, je ne vais pas sauter, je dois lire. Livre des Jean, chapitre 8. Les jours de l'Éternel. Parce que les jours de l'Éternel, c'est un jour, frère. Nous lisons nous prenons le livre de Jean, chapitre 8. Nous prenons pas le livre 53. Nous descendons, nous allons arriver jusqu'au verset 58. C'est-à-dire le livre de Jean, chapitre 53 à 58. Es-tu plus grand que notre père Abraham,
qui est mort. Les prophètes aussi sont morts, qui prétendent y être. Parce que lui, quand il est venu, il dit que je ne verrai pas la mort. Regardez le verset 54. Jésus dit, si je me glorifie moi-même et ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père. Verset 55. Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je les connais. Et si je disais que je ne les connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ceux qui verraient mon jour. Il verrait mon jour. Ici, frère. Écoutez un peu ici, frère. Abraham a tressailli de joie de fait qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Je prends le verset 57. Le Juif lui dit, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Écoutez le verset 58. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. L'Éternel frère. Avant qu'Abraham ne soit, lui fit. Il dit qu'Abraham fit tressaillir de joie de fait qu'il y verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. C'est-à-dire Abraham qui devait voir le jour. Abraham a vu le jour et Abraham s'est réjoui. Mais Israël regarde cet homme. Il dit que tu n'as même pas 50 ans. Mais tu prétends voir Abraham. Mais écoutez frère, il lui dit, il s'étonne, il dit qu'avant que votre père Abraham ne soit, moi je fis. C'est vous voyez. C'est-à-dire l'ancien du jour, frère, l'Éternel lui-même qui était venu sur la terre des hommes. Et les hommes ne l'ont pas vu, frère. Parce que lui aime les ténèbres. Il n'aime pas que tout le monde puisse les connaître. Il n'aime pas que tout le monde puisse les voir. Parce qu'il est venu en secret, frère. Et c'est vous voyez. Mais tu vas remarquer que quand lui vient, le grand roi, c'est lui qui atteint un jour. Quand lui atteint un jour, frère, il doit dominer. Et c'est pourquoi, frère, lui doit dominer et doit régner éternellement. C'est lui l'ancien des jours, frère, les jours de l'éternité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là, le Michée, chapitre 5, verset 1er, tâté de parler. C'est celui-là, ces jours remontent du temps de l'éternité. Ces jours à lui remontent du temps de l'éternité. C'est-à-dire, avant que le monde ne soit lui existé, c'est lui-là la pensée de Dieu, frère. C'est lui-là l'Éternel lui-même. Si vous voyez, frère. Quand lui est venu, frère, c'est pour prendre ceux qui étaient dans les races et les retourner dans la maison. Les retourner dans la maison, frère. C'est pourquoi Hébreu, j'aime Paul, frère. Hébreu chapitre 11. Je suis en train de me limiter là-bas, frère. Je vous ai fait prendre en train de terminer. Hébreu chapitre 11. Je prends le verset. On commence par le verset 9. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité
qui a des solides fondements. Amen. Et si vous voyez, il attendait la cité. La promesse qu'avait Abraham attendait la cité. Il attendait la cité qui avait des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Ici, l'Éternel lui-même est l'homme du projet et l'Éternel lui-même est le constructeur. C'est pourquoi je vous ai dit que cette maison, frère, était depuis l'éternité dans la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi l'Éternel, quand il appelle la lumière, il doit manifester sa lumière. Ta pensée qui était ténébreuse à la lumière. Écoutez, frère, j'aime le verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle écrit à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi d'un seul homme déjà isé de corps naquit une postérité nombreuse. Alléluia. Comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la terre et qu'on ne peut compter. Amen. C'est des seuls hommes qui est naquit de postérité. Et ces postérités, frères, sont comme les étoiles du ciel et sont comme les sables de la mer. Or, les sables de la mer, c'est les terrestres, frères. C'est Sagar qui est aujourd'hui en errance. Mes frères, les étoiles du ciel, frères, et célestes, c'est notre cité, frère. C'est Sarah, notre mère, notre demeure éternelle, frère. C'est pourquoi aujourd'hui, frère, quand vous écoutez cette parole, n'endoucissez pas de cœur. Je te conseille, frère, un enfant de Dieu dans sa bouche. Dieu a mis du miel. Garde ta bouche plus que toute autre chose, frère. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps d'augmentation de la connaissance. Le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps de comprendre les cachets de Dieu. La maison cachée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de faire sortir de ta bouche des futilités. Dans la bouche d'un enfant de Dieu, il y a du miel. Le miel produit l'abondance. Mais dans ta bouche, qu'est-ce que tu fais sortir? Pourquoi des futilités dans la bouche des chefs des hommes de Dieu? Dans la bouche des hommes de Dieu, c'est toute une sémence qui se transmet. Revenez dans la foi, parce que les temps que nous sommes en train de passer, t'avais la fait. C'est le temps du retour à la maison. La maison créée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était dans l'intérieur de la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel dit dans 2 Samuel chapitre 7 verset 11, il dit, c'est moi l'Éternel qui te créera une maison. La maison créée, c'est la pensée de Dieu. Et cette pensée-là a pris un corps. Et cette pensée-là est habitée au milieu de nous, pleine de beauté. Quand on regarde sa gloire, on dit, on voit la gloire du Fils de Dieu. Si Jésus-Christ est une maison, nous aussi nous sommes une maison. C'est pourquoi Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, l'Éternel le détruira. Garde la foi, frère. L'Éternel vient bientôt.
Il vient avec les cadeaux. Il vient avec les salaires pour payer à chacun de nous selon la mesure de la foi que nous avons. Que l'Europe ne te trompe pas. Que l'Amérique ne te trompe pas. Non plus le Canada ne te trompe pas. C'est la terre, frère. L'Afrique non plus. C'est la terre. Ce qui est terrestre passera. Tu n'es pas le premier. Quand tu écoutes le son de la trompette, garde ta foi. J'aime te répéter chaque jour. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que personne ne t'arrache ton cœur. C'est de là où sort la vie, frère. Que personne ne puisse te blaguer avec ta vie. Que personne ne se moque de ta vie. On peut parler mal de toi, mais que l'Éternel parle mal de toi. Si les hommes peuvent parler mal de toi, mais garde la foi, parce que l'Éternel te regarde. Les hommes peuvent t'abandonner, mais si tu es avec Dieu avec toi, tu es plus victorieux. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu n'as pas choisi tu n'as pas fait un mauvais choix de servir Dieu, de s'attacher à Dieu. Garde cet état, que personne ne puisse te l'arracher. Est-ce que mon Dieu te bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci.